Et salut tout le monde, c'est Pro. Et aujourd'hui, on va pas faire grand-chose. Je vais juste parler de 5 jeux que je préfère le plus depuis l'arrivée de la Switch. Voilà tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Premièrement, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Ça ferait très plaisir pour moi et pour la communauté aussi, sachant que bientôt beaucoup d'autres vidéos vont sortir. Je fais déjà des vidéos tests et des vidéos un petit peu particulières où je parle de certains youtubeurs, plus précisément les youtubeurs que je préfère le plus. Il y a une vidéo sur Kirando qui est sortie il y a 2 jours de cela, je crois. Voilà. Donc nous, on va y aller. C'est parti. Alors, donc, on va tout simplement chercher, je vais tout simplement vous dire les 5 jeux que je préfère le plus depuis la Switch, oui, la Switch. Étant donné que le Nintendo Direct arrive le 2 avril, je vais un petit peu expliquer, pas longtemps, je pense peut-être une dizaine de minutes, les 5 jeux qui m'ont le plus marqué pour la Switch. Donc le premier jeu que j'aime énormément et qui m'a beaucoup marqué vraiment, j'ai joué encore en 2024, c'est Super Mario Maker 2. Franchement, Super Mario Maker 2, c'est nick. Oula, j'ai la voix cassée, désolé. Donc Super Mario Maker 2, c'est un jeu exceptionnel que j'adore. J'ai joué encore en 2025. J'ai créé des stages très très beaux, enfin beaux, nuls tout simplement. Mais voilà, Super Maker 2, c'est vraiment un banger. J'ai hâte que son successeur sorte sur la Nintendo Switch 2. Je ferai sûrement un live dans lequel je parlerai du Nintendo Direct le 2 avril, mais ça, c'est une autre histoire. Pas vrai. Donc voilà. Donc le premier jeu de mon classement, c'est donc Super Mario Maker 2. Ensuite, le deuxième jeu aussi que j'adore, c'est pas un Mario, c'est un Luigi cette fois. Il est composé de 3 jeux. C'est les Luigi's Mansion. Mansion, j'arrive pas à dire. J'adore ça. Franchement. Enfin, en fait, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va classer dans l'ordre chronologique les 3 Luigi's Mansion. C'est-à-dire le premier, je l'aime pas trop parce que bon, c'est bien, on découvre le professeur catastrophe, mais je suis pas trop fan du genre il y a beaucoup de trucs genre tu te dis ouais, c'est trop copieux tout ça, on ski tout ça, c'est vraiment infernal. Ensuite le 2 il est très bien. Il y a le HD qui est sorti il y a quelques mois, je l'ai fait en vidéo. Enfin non, je l'ai pas fait en vidéo, mais Kirando a fait un let's play dessus, vous pouvez aller le voir. Ça va être dans la description de la vidéo, de toute façon, je pense. Maintenant, tout sera dans la description, voilà. Il a aussi fait un let's play 3DS que vous pouvez aller voir. C'était plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez de son let's play à l'époque? D'ailleurs, si vous voulez voir le Kirando de l'époque, allez le voir, hein. C'est plutôt angoissant ce que je dis, mais pas mal, pas mal. Kirando, franchement, c'est exceptionnel. Voilà, donc ça, c'est le 2. Et alors, le trois, allez-y, hein, allez-y. Envoyez la hype pour le 3 là. Et alors, le 3, non mais c'est un banger, vraiment. Alors, pourquoi je parle comme un robot, moi? Ok, bon, reprenons. Le 1, je l'aime pas trop. Voilà, résumé. Le 2, ça va. Et le 3, très bien. Voilà. Donc, parmi les 3 jeux, c'est le 3 que je préfère le plus. Donc, on a Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3, que j'adore. Ensuite, ah, 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 le troisième jeu, vous allez pas l'aimer là, les fans de. Bref. Bon, le troisième jeu qui m'a le plus marqué durant tout le successeur de la Nintendo Switch, c'est. Allez, les fans de Yuka Watch là, explosé, non? Bah, Yuka Watch 4. Yuka Watch 4, c'est vraiment un jeu exceptionnel qui m'a beaucoup marqué. J'attends le 5 avec impatience, même si bon, je pense pas que ça sera Yokai Watch 5 qui sortira. Mais dans le doute, si c'est Yokai Watch 5,
envoyé des hypes quand même, vraiment. Hein. Yokai Watch, vraiment, son époque, son histoire et tout, c'est vraiment un banger. Voilà. Pareil, Kirmando a fait toute une série là-dessus. D'ailleurs, il y a Yokai Watch 4 qui est sorti il y a pas quelques années, je crois, il y a 4 ans de cela, je sais pas. Je sais pas, je suis pas un expert en Nintendo, fait, même si je suis fan de Nintendo, mais bon, ça c'est une autre question. Donc voilà. Donc c'est c'est plutôt pas mal comme réponse. Je sais pas ce que je peux en dire de plus de ça, mais euh... attendez, je vais vérifier juste un truc là. Genre, je vais juste vérifier si Yokai Watch 4 est sorti il y a 5 ans ou 6 ans. Attendez, juste je cherche sur mon portable. Attendez, ça va prendre du temps, désolé. Ok, ah bon. Alors, donc apparemment Yokai Watch 4 est sorti en 2019. Ouais, ben ouais, le E il est sorti en 2016, le 2 en 2017 et le 3 2019, 2018. Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, le 4 est sorti en 2019 ou 2020, je sais pas, 2019 je crois. Donc allez, faites exploser le compteur là les fans de Yokai Watch. Vraiment, hein. Ça va, je sais pas ce que je peux vous dire, mais en tout cas, allez, allez, faites l'exploser là quand même. J'ai l'impression que je parle comme je suis égoïste, mais en fait, non. Bon, bref. Bon, maintenant je vais vous parler du quatrième jeu qui m'a beaucoup marqué depuis sa sortie. Allez, on change de registre cette fois. C'est ni Yokai Watch, ni Luigi, ni Pokémon, ni Zelda, ni rien du tout. C'est littéralement l'un des meilleurs jeux de la Switch à ce jour. Super Mario 3D All Stars. Incroyable comme jeu. Déjà, il est incroyable pour deux raisons. Déjà, premièrement, c'est le seul jeu de la Switch qui combine trois jeux. Donc Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy et Super Mario 64. Oui, Super Mario 64 est sorti en 1900 et quelques, je sais plus quand, mais je crois en 1900. Ouais, ouais, dans ces eaux-là, je pense. Ok. Après Super Mario Sunshine, je sais pas quand il est sorti, mais sûrement dans les années 2000 et quelques, je sais pas. Et Super Mario Galaxy, c'est le meilleur jeu. 2002, sa sortie. Je, genre, je je- je sais pas quoi dire de mal sur ce jeu en fait, tellement qu'il est cool. Enfin, de toute façon, il est cool. Ça fait partie des seuls jeux que je préfère le plus de tous les temps sur la Switch. Mais bon, c'est littéralement le seul jeu qui a réussi à combiner trois jeux exceptionnels de la Switch. Aucun jeu n'a fait ça. Aucun. Même les trucs multivers et tout, aucun jeu n'a fait ça. Je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête là, les développeurs de Nintendo, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, ça marche absolument, vraiment. Il est sorti en 2020 ce jeu. Kirando a fait toute une série là-dessus. Il a trop kiffé. Je crois qu'il y a 200 000 vues sur le premier épisode. Donc c'est quand même pas mal pour un premier let's play. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, j'espère que cette vidéo-là que je suis en train de tourner aura de 2000 vues. 2000 vues. 200 000 vues, pas 2000 vues. 2000 vues, c'est pas assez. Moi, je veux que ça, genre que ça explose, quoi. C'est ça, moi, que je veux. Quoi que je dis ça, que vous avez même pas vu 100 vidéos sur ma première vidéo test. Mais bon, c'est quand même pas mal, non? Pour, euh, pour la toute première vidéo de la chaîne, pour la débuter. Là, commencer. Tout simplement. Bon!
Maintenant, on va attaquer, je vais maintenant dire le dernier jeu que je préfère le plus de tous les temps sur la Nintendo Switch. J'allais dire la Nintendo Switch 2. Non, 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 non. La Nintendo Switch 2 n'est pas encore sortie. Le Nintendo Direct approche, mais elle n'est toujours pas sortie. Bon, allez, c'est bon, j'arrête mes consultations, j'avance. Alors, le dernier jeu qui m'a le plus marqué durant toute mon enfance, c'est un jeu qui combine encore deux jeux. C'est Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Désolé. Ok, alors, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont dire ouais, avant Super Mario 3D World, c'était nul. Ça, genre, c'était alarmant et tout. Eh bien non, ça s'est amélioré parce que Super Mario 3D World, c'est un jeu déjà qui est exceptionnel. Moi, je l'ai trop kiffé quand j'ai joué durant mon enfance. Kirando a fait un petit let's play de 7 épisodes là-dessus, mais ça a pas du tout percé. Eh bien, figurez-vous, quand, attendez, je vais voir quand est-ce que, normalement, je crois que c'est en 2020. Attendez, je fais juste un cut. Ouais, 2020, c'est ça. Donc, Super Mario 3D World, son remake, est sorti en 2020. Sur Nintendo Switch en plus. Hein. Attention, là je parle de la Nintendo 3DS. Donc je sais pas ce qu'il y aura sur Switch 2, mais franchement, s'il y a un Super Mario 3D World, là, ça va exploser, je pense. Je vous le dis, ça va exploser. Là, si on a un. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y avait pas que Super Mario 3D World. Il y avait Super Mario 3D World plus Bowser Fury dans la même bannière. Genre, qui, comment ils ont fait Nintendo pour développer tous ces jeux exceptionnels? Non mais vraiment, genre Super Mario 3D All Stars, Super Mario 3D World plus Bowser Fury, genre les deux modes de Yokai Watch, genre dites en commentaire comment Nintendo a pu faire pour développer tous ces jeux. Même si bon, je connais déjà la réponse parce que je suis un fan de Nintendo, mais je ne peux pas vous la dire. C'est vous qui doivent deviner pourquoi ces 5 jeux m'ont énormément marqué durant toute la lignée de la Nintendo Switch. Enfin, la carrière plutôt. Bon, je suis en train de vous dire ça. Bon! Ben écoutez les amis, c'est bon. J'ai dit les 5 jeux qui m'ont hypé durant toute la carrière de la Nintendo Switch. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo. On vise les 2000 vues, 3000 vues. Non, allez, 2000 vues, 3000 vues. Allez, moi je dirais 2000 vues. Allez. Donc, partagez cette vidéo avec votre ami, commentez-la, mettez en cloche. Elle sera sûrement disponible en première diffusion, mais c'est pas sûr parce que les vidéos tests vont sortir les jours à suivre. Enfin, maintenant, il y en aura plus trop parce qu'on a quasiment tout testé. Mais normalement, il y en aura encore. Ne vous en faites pas. Donc, elle sortira sûrement en première diffusion. Attendez, je vais voir les jours où je suis dispo. Attendez, je vais faire plus un petit débit. Ok. Elle sortira demain à 16h la vidéo, voilà. Donc je vais programmer une première sur la chaîne et elle sortira demain à 16h. Donc abonnez-vous ceux qui sont toujours pas abonnés, qui ont vu les vidéos. J'ai vu qu'il y avait déjà presque plus de 50 vues sur la première vidéo. Donc déjà 50 personnes ont commencé. Donc ne restez pas là, hein. Continuez à regarder, à liker, à partager, à envoyer vos commentaires à vos amis et tout. Et surtout à vous inscrire. Salut!